le savons tous, nous traversons à certaines périodes de la vie des moments difficiles. Nous traversons des épreuves. Nous rencontrons des combats dans notre vie. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu d'épreuve, qui lève la main, je vais me frotter un peu à lui pour ne pas en connaître. Notre fondateur, le fondateur de notre communauté nous dit, l'épreuve est très généreuse. L'épreuve, tu n'as pas besoin de l'appeler pour qu'elle vienne. Parce qu'elle s'invite elle-même dans ta vie. Et chacun de nous connaît des épreuves. Et nous désirons, frères et sœurs, certainement sortir de ces moments difficiles-là le plus rapidement possible. Et peut-être que cette année 2024 a été une année difficile pour certains, plus facile pour d'autres. Mais frères et sœurs, l'épreuve, on la vit différemment. Ce que tu peux estimer facile à vivre, d'autres le trouvent très difficile à supporter. Vous dites, frères et sœurs, que chacun a sa réalité, chacun a son expérience et chacun vit ses difficultés d'une manière ou d'une autre, mais de façon différente. Et comme je le disais, c'est sûr que chacun veut en sortir. Frères et sœurs, il y a des situations que j'ai vécues. À des moments, je n'arrivais pas à dormir. Je réfléchis sur la situation pour savoir comment sortir de cette situation. Mais je ne trouve pas de solution. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un ici d'avoir une situation pour laquelle il n'a pas de solution? Lève la main que je vois, s'il te plaît. Alléluia. Et vous savez, lorsque certaines personnes vivent des épreuves et que nous sommes supposés leur donner des conseils, frères et sœurs, on a des conseils très faciles. N'est-ce pas? Et on va reprendre même l'exemple de Job. On va dire, Job a souffert. C'était difficile, mais Job a gardé la foi. Mon frère, ma soeur, tant que l'épreuve n'est pas dans ta maison, c'est facile de donner des conseils. Mais lorsqu'elle arrive dans ta maison, les mêmes conseils que tu donnais, il est difficile de les accepter. Parce que tu veux une solution. Parce que tu veux en sortir. Parce que tu veux être en paix. Parce que tu veux retrouver ta quiétude. Et c'est légitime, c'est normal. Mais pour revenir dans le contexte de Jérémie, Jérémie dit au peuple, n'écoutez pas ces faux prophètes. N'écoutez pas ceux-là qui vous promettent des choses faciles. Parce que frères et sœurs, bien souvent dans les épreuves, dans les difficultés, dans la recherche de solutions, nous avons beaucoup de propositions. Et des fois des propositions rapides, des propositions qui vont nous faire sortir de la situation très rapidement. Mais pour la plupart du temps, frères et sœurs, ces propositions faciles, ces solutions faciles ont tendance à nous faire sortir de la voie de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes nous propose beaucoup de voies, beaucoup de solutions, à travers les sectes, à travers la divination, à travers l'astrologie, à travers le spiritisme, à travers la cartomancie et beaucoup d'autres choses, frères et sœurs. Est-ce que ce sont ces voies-là que nous allons emprunter? Avant de poursuivre, frères et sœurs, j'aimerais vous annoncer qu'un prêtre est disponible pour la confession. Donc si vous désirez vous confesser, vous pouvez vous lever, aller directement là-bas et puis revenir tranquillement. Alléluia. Alors frères et sœurs, on poursuit. Donc je disais que le monde aujourd'hui nous offre beaucoup de solutions à travers les pratiques spirituelles, à travers des sectes, à travers la voyance, à travers toutes sortes de choses, mais que nous savons, frères et sœurs, qui ne sont pas de la volonté de Dieu pour nous. Et dans le livre du Deutéronome, le Seigneur disait à son peuple, lorsque vous allez arriver sur la terre que je vous ai promise, sur le territoire où le lait et le miel, il ne faut pas imiter les pratiques des gens qui vivent sur cette terre. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui évoque les morts, personne qui pratique la divination, l'astrologie, la cartomancie, la magie, toutes ces choses. Parce que toutes ces choses me sont en abomination. Et pourtant, frères et sœurs,
le monde aujourd'hui nous propose toutes ces solutions-là pour guérir de nos difficultés. Et le Seigneur dit par la bouche du prophète Jérémie de ne pas écouter ces faux prophètes, de ne pas écouter ces fausses prophéties. Je me souviens, j'étais en voiture et j'écoutais la radio, et même on peut le voir sur les réseaux sociaux, des gens qui disent lire l'avenir et qui proposent des solutions. Mes frères et sœurs, à bien écouter, des fois on se rend compte que c'est de la pure arnaque. On te pose juste des questions là, et puis on fait des simulations, on devine un peu, et puis on te fait croire qu'on a lu ton avenir. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que je peux te dire ton avenir ce soir. Je dis, je peux te dire ton avenir ce soir. Qui veut savoir? Qui veut savoir son avenir ce soir? Ton avenir se trouve dans Jérémie chapitre 9, verset 11. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Un avenir fait d'espérance. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Dieu te réserve le meilleur. Alors tu peux te poser la question, mon Seigneur, depuis plusieurs années, tu me réserves le meilleur. Au début de l'année 2024, on m'a dit année de grâce, année de bénédiction, année de bonheur, année de prospérité, année de ton mariage. Seigneur, peut-être qu'en 2 heures, je vais me marier, puisque l'année est en train de finir. Alléluia. Je veux te dire une chose, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qu'on t'a dit, il y a un temps que Dieu a prévu pour exaucer ta prière. Il y a un temps que Dieu a prévu pour exaucer ta prière. Et même si, Seigneur, peut-être qu'en 2 heures je vais me marier, puisque l'année est en train de finir. Alléluia. Je veux te dire une chose, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qu'on t'a dit, il y a un temps que Dieu a prévu pour exaucer ta prière. Il y a un temps que Dieu a prévu pour exaucer ta prière. Et même si les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais, ça ne remet pas en cause le projet de Dieu pour toi. Le projet de Dieu pour toi reste le même. Un avenir fait d'espérance. Un avenir fait d'espérance. Frères et sœurs, beaucoup de ces solutions que le monde nous propose ne sont que des leurres pour nous faire prendre dans le piège de l'ennemi. Et la parole de Dieu dit, large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de personnes empruntent ce chemin-là. Mais le chemin qui mène à la vie est étroit. Il est resserré. Et il y a peu de personnes qui le trouvent. Mon frère, ma soeur, les difficultés que tu vis, les épreuves que tu vis, c'est le lot du genre humain. Tous les hommes traversent des épreuves. Même les plus spirituels traversent des épreuves. Jésus lui-même, ton sauveur, a connu la pire humiliation qui puisse exister sur terre. Mais il est relevé de la mort afin que toi tu aies la vie. Je veux te dire une chose, mon frère, ma soeur, peu importe les situations que tu as vécues, peu importe les difficultés que tu as vécues, cela ne change en rien le projet et l'amour de Dieu pour toi. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Le Seigneur dit par la bouche du prophète Jérémie, je connais moi les projets que j'ai formés pour toi. Ça veut dire que Dieu a un projet pour toi. Mais tu peux te poser la question, mais Seigneur, à quand ma victoire? Quand est-ce que ce projet va se réaliser? Frères et sœurs, sachons une chose. Le projet de Dieu, c'est sa volonté parfaite pour nous. Mais avant d'arriver à la volonté parfaite, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est le chemin que tu vas emprunter pour arriver à la volonté parfaite. La Bible dit que la terre que le Seigneur a prévue pour son peuple, c'est une terre où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais est-ce que vous avez déjà vu qu'on peut avoir du miel sans affronter les abeilles? Dieu a dit il y a du miel. Mais lorsque tu entends le miel, il faut savoir qu'il y a des abeilles. Ça veut dire que tu pourras traverser des difficultés. Tu vas avoir des obstacles sur le chemin. Tu vas rencontrer des oppositions. Mais cela ne met en rien en cause le projet de Dieu pour toi.
Le Seigneur a un projet pour toi. C'est sa volonté parfaite. Mais sur le chemin de cette volonté parfaite, il y a la volonté permissive de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet. Il permet que tu rencontres des contrariétés. Il permet que tu rencontres des épreuves. Il permet que là où même il t'a dit que tu allais arriver, là où il a prévu t'élever, que tu aies des combats là, mais ça ne remet pas en cause son projet pour toi. Dieu avait promis à David la royauté, mais avant d'être roi, David a affronté Goliath. Dieu a prévu pour David la royauté, mais avant d'être roi, le roi avant lui voulait le tuer. Mais David a persévéré pour pouvoir voir la réalisation de la promesse de Dieu pour lui. Mon frère, ma soeur, Dieu a un projet pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Ça veut dire que même s'il y a ces oppositions, même s'il y a ces difficultés, toi tu ne vois pas le lendemain, mais lui, Dieu, il le voit. Il connaît le chemin. Il sait qu'après cette épreuve, il y a un moment de gloire qui va sonner pour toi. Il sait qu'après cette période de combat, tu vas célébrer la victoire. Parce que tu ne peux pas voir la gloire sans affronter la gloire, mon frère, ma soeur. Vous savez, pour obtenir de grandes choses, pour obtenir de grandes positions, il faut des fois être préparé. Et je dis souvent que lorsque nous allons à un examen, il y a des sujets qu'on dépose devant nous. Comment est-ce qu'on les appelle? Lorsque tu vas à un examen, on te donne des sujets, on les dépose devant toi, tu dois les traiter. Comment est-ce qu'on les appelle? Comment on les appelle? Comment on les appelle? Est-ce que cette épreuve, c'est pour te tuer ou c'est pour te faire obtenir un diplôme? Continue d'espérer dans le Seigneur, parce que son plan pour toi n'a pas changé. Amen. Il dit, je connais moi les projets que j'ai formés pour vous. Et lorsque le Seigneur le dit, frères et sœurs, c'est parce qu'il te connaît, c'est lui qui t'a fait. Et il dit dans le psaume, tes jours étaient déjà comptés, étaient déjà écrits dans son livre, avant qu'un seul de ces jours ne soit. Ça dit que Dieu a déjà un programme pour toi. Et il dit que ce projet-là, c'est un projet de bonheur. Il sait tout à l'avance et il te prépare à cela. C'est pas mon frère, ma soeur. Je veux t'inviter à ne pas te décourager. Je veux t'inviter à garder la foi. Pour pouvoir entrer dans ce projet merveilleux de Dieu, il te faut faire confiance à Dieu comme David. David dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Mon frère, ma soeur, même si pendant cette année 2024 tu as pleuré, continue d'espérer en Dieu, en lui disant, Seigneur, je te fais confiance. Continue d'espérer en lui disant, Seigneur, c'est pas facile, mais je te fais confiance. Job, au cœur de sa souffrance, sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Autrement dit, sépare-toi de Dieu et puis meurs, parce que Dieu ne peut pas permettre que tu souffres autant. Et pourtant, Dieu avait déjà prévu un moment pour mettre fin aux souffrances de Job. De la même manière, Dieu a prévu un temps pour mettre fin à l'épreuve que tu traverses. Alléluia. Une nouvelle année arrive. Je t'invite à l'accueillir avec action de grâce. En disant déjà merci à Dieu pour la force qu'il t'a donnée de traverser l'année 2024 malgré les difficultés que tu as connues. Souviens-toi de tout le soutien que Dieu t'a apporté, de tout ce que tu as expérimenté comme grâce et bénédiction pendant cette année 2024. Et dis merci à Dieu pour cela. Dis-lui merci. Et dis-lui merci pour ce qu'il fera l'année 2025. Et dis-lui, Seigneur, je continue de te faire confiance. Parce que je crois que ta parole est vraie. Tu as des projets de bonheur pour moi. Tu me réserves un avenir fait d'espérance.
Dans la puissance du sang de Jésus, je lis toutes ces forces démoniaques, les agents de sorcellerie, leur support. Je les lis et je les envoie dans le feu de la Gienne. Au nom de Jésus, envoie-le maintenant au feu de la Gienne. Prie. Ne sois pas timide, mon frère. Ne sois pas timide, prie maintenant. Au nom de Jésus, par mon baptême, je prends autorité. Et maintenant, toutes ces forces qui ont enlevé complètement de l'immédiat, sèche maintenant, au nom de Jésus, je les envoie dans le puissant fond, au nom de Jésus, dispersez-vous maintenant, vous n'avez plus d'autorité contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon mariage, contre mon époux, contre ma conjointe. Au nom de Jésus, et par mon baptême, je vous disperse maintenant. Prie mon frère, disperse-les maintenant. Je proclame maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que j'aurai des pensées exceptionnelles sur ma vie en 2025. Au nom de Jésus, je déclare, quand j'aurai des nouvelles supplémentaires, au nom de Jésus, j'avancerai, je marcherai, et rien ne pourra venir pour proclamer maintenant, proclame, mon frère, proclame, cette année 2025, j'aurai un lit de vainqueur. Je gagnerai tous mes combats. Je suis victorieux. Dans le nom puissant de Jésus. J'aurai des pensées exceptionnelles. Dans tous les domaines de ma vie. Je réussirai, j'avancerai, j'aurai la promotion, je verrai comme l'aigle, ma vie de prière ne sera pas stagnante. J'aurai une vie de prière, abondante. Prie maintenant, prie, ne sois pas timide, il n'a pas donné l'esprit de timidité. Prie, mon frère, par la puissance de son sang, je marcherai tout droit et j'avancerai et j'aurai toute la gloire au nom de Jésus. La Bible de honte de Bartimée ne sera pas sur moi. La puissance qui a promis Joseph, la puissance qui a promis Daniel, cette puissance, je la reconnais
J'aurai des personnes exceptionnelles. Prie maintenant, prie mon frère, prie ma soeur, prie. Proclame maintenant, Prie. 2025, je chanterai un cantique nouveau et je danserai une danse nouvelle. 2025, mes voix ne seront pas saillantes. Au nom de Jésus, je déclare que ma saison de percée exceptionnelle est arrivée. Au nom de Jésus, j'en ai suffisamment. En 2025, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, 2025 est mon allié par la puissance dans le sang de Jésus. Mon témoignage sera si grand. J'aurai élu les vainqueurs. Je témoignerai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune force démoniaque, satanique, ne pourront me vaincre. Au nom de Jésus. Je j'aurai des personnes exceptionnelles. Prie maintenant, prie mon frère, prie ma soeur, prie. Proclame maintenant. Prie. 2025, je chanterai un cantique nouveau et je danserai une danse nouvelle. 2025, mes voix ne seront pas saillantes. Au nom de Jésus, je déclare que ma saison de percée exceptionnelle est arrivée. Au nom de Jésus, j'en ai suffisamment. En 2025, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, 2025 est mon allié par la puissance dans le sang de Jésus. Mon témoignage sera si grand. J'aurai élu les vainqueurs. Je témoignerai. 2025 est mon année de cris de victoire. Mon histoire a changé. J'aurai des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Celui qui se pose contre toi en 2025, il va sécher. Amen. Tu es venu ici, c'est parce que le Seigneur t'a choisi que tu es venu ici. J'ai dit à l'entame de mon discours tout à l'heure, à 19h, il y a 3 événements qui se passent en ce moment. Le lac a parlé de l'année de la synodalité. C'est l'année également du jubilé, 2e événement. 3e, nous sommes en train de traverser l'année 2024 pour 2025. Et toi, tu es là. Tu fais partie de l'histoire. Le Seigneur t'a choisi. Et c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Et je sais que en 2025, ton maximum de 2024 sera le minimum de 2025. Amen.